sais pas pourquoi. Non, non, c'est son vrai bruit. Peut-être demander notre réalisateur François de laisser souvent un peu la transition, aller le reportage, aller jusqu'à la transition. Merci. Ça nous évitera certaines choses. En tout cas, on était en train de converser déjà. Vous savez, quand on est avec le coach Bertin Tinda, forcément, il y a, bon, je vais vous l'avouer aujourd'hui, il y a forcément une partie de l'émission que nous commençons avant d'être à l'antenne. Et puis la suite, c'est pas simplement à l'antenne. Donc, quand on est avec lui, on a envie de lui poser toutes les questions qui nous traversent parce que il a presque toujours les bonnes réponses pour nous, que ce soit John Paul Samassi de l'autre côté ou encore Landry Yossa. Il était déjà pris d'assaut de questions. Des caméras. Bonjour coach Bertin Tinda. Bonjour Étienne et bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs. Vous avez déjà... coach, parce que je suis ici, ça ne t'empêche pas de me dire bonjour. Bonjour Sandrine et merci pour ton merveilleux jus de ce matin. You're welcome. Voilà, le coach a goûté au jus, il est très bon. C'est super. Super. Mais toi, tu n'as rien dit, tu es un mauvais mari. Non, vous ne pouvez pas dire ça à l'antenne. C'est le coach qui vient à la maison. J'ai dit cela, non Sandrine. C'est le coach qui vient à la maison, il me dit avant toi que le jus est bon. Non, je l'ai dit, vous ne pouvez pas dire ça à l'antenne. Tu n'as pas dit comme je voulais, donc tu n'as rien dit du tout. Je devais dire comment? Donc tout ce que je fais là d'extra, c'est à cause de Marabout de caméra, à cause de Landry Yossa. C'est lui qui me fait faire tout ça. Bon, allez. Étienne m'avait déjà demandé de laisser, il m'a dit non, il faut pour les cadrer donc. Le coach Bertin Tinda avec nous ce matin pour parler de développement personnel. Je rappelle qu'il est spécialiste en programmation neuro-linguistique, coach en développement personnel et il est également enseignant d'université. Et on va passer un bon moment avec lui parce que bien, avec lui, on apprend toujours et encore. Et ce matin, on va poursuivre le sujet qu'on a commencé lundi dernier. On parlait de comment changer son schéma de la pensée, coach. Oui, effectivement, Étienne. La semaine dernière, nous parlions de comment changer le schéma de pensée, parce qu'il faut avouer que la pensée est la base de tout ce que nous percevons, de tout ce que nous avons dans la vie. Et c'était important de pouvoir travailler sur ces pensées. Vous savez, chaque jour, on a au minimum 65 000 pensées qui nous passent à travers notre esprit. Et pour cela, il est 65 000 pensées. Wow. Vous voyez que si on ne fait attention qu'à... Il faut travailler à la sélection même de cette qualité de pensée pour pouvoir construire notre vie parce que la pensée est à la base de tout. Et vous comprenez donc également pourquoi est-ce qu'il est très très important de pouvoir soigner son cercle d'influence parce que notre cercle d'influence nous amène à pouvoir penser d'une certaine façon. Et je vais ajouter à la façon par laquelle, à l'environnement qui nous a fait grandir, parce que ayant grandi dans un cercle d'influence précis, dans une famille, dans une région, on aurait pu être différent si on grandissait plutôt ailleurs. Donc, notre pensée est à la base de ce que nous devenons aujourd'hui. Alors, vous avez dit cela lundi dernier, vous avez dit ceci, il faut que je vous cite là, vous avez dit nous sommes aujourd'hui le résultat de nos décisions passées. Oui. Nous sommes aujourd'hui le résultat de nos décisions passées. Oui. Alors, les téléspectateurs vous demandent donc de revenir sur le schéma de pensée. Là. Comment est-ce que ça s'explique? Nous sommes aujourd'hui le résultat de nos décisions passées. Oui, je comprends très bien, Étienne. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes le résultat de nos décisions passées? Je commence d'abord par dire que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons pris un certain nombre de décisions l'année passée, l'année surpassée, les années antérieures. Parce que ce ne sont pas nos conditions, les conditions dans lesquelles nous vivons, ce sont nos décisions qui déterminent à chaque fois notre situation. Vous allez voir des personnes qui vivent dans une même condition, mais ce sont les décisions que ces personnes vont prendre qui vont déterminer la situation qu'ils doivent avoir dans le futur. Autrement dit, en le disant beaucoup plus simplement, je dirais encore que ce n'est pas simplement notre aptitude, c'est notre attitude qui va à chaque fois déterminer notre altitude. Alors, cette attitude qui est déterminée par les décisions que nous prenons à longueur de journée sont soutenues par les valeurs après lesquelles nous courons. Or, vous savez, une valeur naît à partir des pensées, du style de pensée que nous avons pour notre futur, de ce que nous voulons pour notre lendemain. Donc, ces valeurs naissent à partir de cela. Donc, c'est parce que nous pensons d'une certaine façon, que nous avons un certain type d'émotion, et c'est parce que nous avons un certain type d'émotion que nous entrons en action, que nous avons un comportement qui nous donne un résultat précis. Et alors, je disais la fois dernière que il y a une zone dans laquelle on est interdit de penser d'une certaine façon. On appelle ça la programmation mentale. Il y a des gens qui sont programmés pour ne jamais penser que quelque chose de bien est fait pour eux. Il y a des gens qui sont également programmés pour penser qu'ils sont
que s'il y a quelque chose quelque part que quelqu'un a déjà pu faire, alors eux aussi ils le peuvent, sinon un peu plus que ces personnes-là. Donc voilà comment... dire ils s'autoprogramment, parce qu'ils sont programmés déjà. C'est eux-mêmes qui se donnent ces barrières-là. Oui, disons qu'il y a une programmation de base. La programmation de base, c'est l'environnement qui nous reçoit, qui nous accueille sur la terre. Par exemple, notre famille, par exemple, nos éducateurs, par exemple, notre culture. Ça, c'est la programmation de base. Et maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, on s'autoprogramme parce que on doit déprogrammer un certain nombre de mentalités qui ne nous servent pas et reprogrammer autre chose. C'est pourquoi il y a des enfants qui naissent dans des familles dites ou chrétiennes et qui finissent par devenir musulmans ou alors et vice versa, parce qu'après ils ont ils se sont appropriés leur vie, ils se sont programmés. Exactement, ils se sont auto-programmés à ce moment-là. C'est pour cette raison que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons décidé hier, c'est le résultat de nos pensées d'hier. Maintenant, il y a des gens qui veulent changer ce qu'ils sont aujourd'hui. Non, pour changer ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, et on ne doit pas, on change pas seulement la façon de faire, on change les causes qui ont créé notre façon d'être et notre façon de penser. Parce que si vous avez, vous lancez une impression, vous avez l'impression, il y a les fautes sur la feuille qui a été imprimée. Ce n'est pas la feuille que vous allez changer, c'est aller à l'intérieur de votre ordinateur, dans la page où vous avez saisi, changer les informations avant de relancer l'impression. Donc, c'est pour cette raison que nous disons que la base est à partir de la pensée. Soignez votre qualité de pensée parce que votre qualité de pensée détermine les valeurs après lesquelles vous courez. Les valeurs après lesquelles vous courez vous permettent de prendre des décisions dans la vie et ces décisions vous donnent d'être ce que vous êtes aujourd'hui parce que ce ne sont pas simplement nos conditions, ce sont nos décisions qui déterminent à chaque fois notre situation. Commencez donc à penser aujourd'hui ce que vous voudrez être demain. Il faut commencer à le faire. Alors, et pensez cela, il y a un schéma de la pensée que vous avez donné lundi dernier. C'est quoi le schéma de la pensée? Oui, je disais tout à l'heure que le schéma de la pensée, c'est de savoir d'abord que vous devez vous autoriser à penser comme vous voulez par rapport aux décisions que vous voulez prendre pour votre vie. Ça, c'est la programmation mentale. Et après ça, vous avez la pensée normale, les 65 000 pensées qui vous passent à travers l'esprit chaque jour. Vous sélectionnez les pensées utiles. Et parce que, ayant choisi les pensées utiles, ça doit vous donner d'avoir un certain type d'émotion. C'est pour ça qu'on travaille sur l'intelligence émotionnelle du manager aujourd'hui dans les grosses entreprises. Et ces émotions vont vous donner d'entrer en action. Et ce sont ces actions qui vont vous donner des résultats que vous avez aujourd'hui ou bien des résultats que vous voulez avoir demain. Alors, mais pourquoi s'il y a un groupe de personnes qui pensent de la même façon, ce groupe-là n'obtient pas tous, les personnes de ce groupe-là n'obtiennent pas toutes les mêmes résultats? Pourquoi cela? Alors que toutes ces personnes pensent de la même façon. Ah oui, Étienne, c'est une question piège. That's what I'm saying. It's a trap, actually. But it's a very vital question. Oui. Very important. Oui, c'est une question piège et c'est une question très importante parce que si on n'apporte pas de réponse à ce questionnement, les gens vont penser que c'est on parle encore de la pensée, vont penser que c'est une théorie que nous sommes en train de faire. Non, c'est pas de la théorie. Pourquoi est-ce que certaines personnes pensent, un groupe de personnes pense d'une certaine façon et à l'intérieur du groupe, on a des personnes qui ont des résultats différents. Les résultats sont différents. OK. Parce que la différence ici s'opère au niveau de l'action. J'ai dit pensée plus émotion plus action égale résultat. Pensée plus émotion plus action égale résultat. Maintenant, je dis la façon de penser nous donne d'avoir presque les mêmes types d'émotions par rapport à notre programmation initiale. C'est-à-dire que nous avons grandi avec une éducation, avec une culture, avec une expérience de vie qui nous donne d'avoir une qualité d'émotion. Maintenant, si j'ai cette émotion et je ne rentre pas en action, alors je n'aurai pas du résultat. Maintenant, si les gens peuvent avoir ces émotions, rentrer en action, mais ils ne rentrent pas en action avec le même engagement. Vous voyez les gens qui font leur travail avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'entrain, qu'ils soient chauffeurs, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient coachs, qu'ils soient administrateurs, qu'ils soient n'importe quoi, ils font leur travail avec beaucoup d'entrain. C'est-à-dire, les choses changent au niveau de l'action. Ils font avec beaucoup d'engagement. Pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup d'engagement? Parce que l'engagement découle d'une foi en ce qu'ils font. Vous pouvez faire des choses n'ayant pas foi en ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir que l'intensité émise dans cette action va être une intensité moindre que celui qui fait la même chose, mais il a foi en cela. Pourquoi? Parce que la pensée crée les habitudes. Les habitudes créent la croyance crée la conviction, et c'est la conviction qui crée en tout état de choses la foi. Donc, ceux qui
ont des résultats différents, on a des résultats mitigés, parce que ceux qui, je veux dire, les actions ne sont pas engagées de la même façon. Pourquoi? Parce que la pensée entraîne les habitudes entraînent les croyances entraînent les convictions, et les convictions entraînent la foi. Or, c'est la foi qui nous met en action. Et vous savez, quand Jésus-Christ, j'emprunte ici à la Bible, quand Jésus-Christ a guéri beaucoup de personnes, a guéri certains aveugles, il a dit quoi? Allez-y, votre foi vous a sauvé. Il n'a pas dit, moi je vous ai sauvé, il a dit, votre foi vous a sauvé. C'est-à-dire que la qualité, la quantité, votre engagement dans le processus de guérison, c'est cela qui vous a soigné. C'est ça qu'on appelle la foi. Est-ce que vous voulez nous dire donc que la foi est un état d'esprit? Oui, la foi en réalité, Étienne, est un état d'esprit qui s'acquiert en s'affirmant ou en répétant des instructions sur son subconscient. Vous voyez? Donc, la foi est un état d'esprit qui s'acquiert chaque fois en répétant les mêmes choses qui vont venir corrompre notre subconscient. Alors, si tu veux, Étienne, je peux te prendre un exemple pour dire quoi? Je peux te prendre un exemple pour dire que on peut avoir la foi en Dieu, on peut avoir la foi en son travail, en son métier, on peut avoir la foi en tout ce que l'on fait dans la vie. Prenons l'exemple ici de quelqu'un qui veut avoir la foi en Jésus-Christ. Et ça commence par quoi? Ça commence tout simplement par ce que je peux appeler les références. Quelles sont les références qui lui donnent d'avoir foi en Jésus-Christ? Il s'est dit que, bon, ok, on a dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre ou quelque chose comme ça. Et puis, ça enchaîne par une habitude. Une habitude est une multiplication de ces références-là. Et cette habitude, c'est que chaque jour, il va à l'église. Depuis qu'il est né, il a vu comment est-ce que on partait prier, il a vu le pape, ainsi de suite. Et l'habitude, progressivement, devient une croyance. Et la croyance devient la conviction. Et voilà comment est-ce qu'il fait pour avoir foi. Donc, en gros, on peut nous enseigner à l'église ou on peut nous enseigner n'importe où comment est-ce qu'on peut avoir la foi. Parce que c'est la foi qui détermine la qualité, l'engagement que nous avons dans l'action. Et c'est cette action qui peut faire la différence dans les résultats. Ayez des pensées positives, ayez des émotions positives, ayez la foi et entrez en action. Vous aurez les résultats que vous voudrez. Coach Bertin Chinda, merci d'être passé ce matin. Merci, sur Facebook. On peut vous poser toutes les questions. Bertin Chinda simplement sur Facebook. Il répondra à toutes ces questions. Excellente journée à vous, coach. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, lundi. D'accord. J'aimerais que l'on continue sur la foi parce que c'est glissant, mais c'est bien parce que ça nous permet de rentrer en action. D'accord. Sandrine, on reçoit tout de suite John Paul Sama pour parler de sport avec lui.